Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla sur le thème de la fête des mères parce que ça approche. Alors oui, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo comme ça où j'allais un peu vous donner des idées de cadeaux pour la fête des mères, parce que je sais pas si c'est évident pour tout le monde des fois de trouver une idée de cadeau. Donc je vais me baser sur par rapport à ce que j'ai déjà eu moi de la part de Janek et voilà, et d'autres idées qui me sont passées par la tête comme ça. Voilà, si ça peut vous aider ou à souffler à votre conjoint ou alors vous pour offrir à votre maman, voilà, je pense que ça peut être plutôt sympa. Donc je vais pas vous dire des trucs qui coûtent hyper cher, des trucs comme ça et tout, parce qu'en fait le but de la fête des mères c'est de montrer à sa maman ou à sa moitié qu'on l'aime, qu'elle compte beaucoup pour nous, et voilà. Donc du coup le but c'est pas d'offrir un truc qui coûte une blinde et encore moins un fer à repasser et un aspirateur comme on peut le voir dans le commerce, mais c'est des petites attentions qui peuvent toujours faire plaisir, des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Donc on va en parler. Donc j'ai noté quelques petits trucs par rapport à ce que moi j'ai déjà eu de la part de Janek lors de mes fêtes des mères précédentes. Et voilà, donc si jamais c'est par rapport à votre moitié, le mieux, le truc le plus sympa c'est de faire participer les enfants à la conception ou au choix du cadeau quand ils sont en âge de choisir et tout, ou alors leur faire un petit dessin. Ou voilà, moi je sais que pour la fête des pères, du coup je vais parler aussi comme ça, j'avais fait faire un t-shirt à Janek. Alors sur la tablette graphique, je sais, tout le monde n'a pas de tablette graphique chez soi, mais il y a d'autres possibilités. J'avais fait dessiner Juliette sur la tablette graphique et j'avais envoyé le dessin pour le faire imprimer sur un t-shirt. Et du coup, Janek a un t-shirt avec un dessin de Juliette, il y a marqué Bonne fête papa, donc c'est aussi déclinable dans l'autre sens pour Bonne fête maman. Il existe des sites comme ça où vous pouvez envoyer votre dessin, votre enfant dessine sur un papier, une feuille de papier. Vous scannez le dessin et vous pouvez l'envoyer. Je me souviens plus par qui j'étais passée pour faire une tasse à une de ses grand-mères. Et c'est un cadeau qui fait vraiment plaisir et tout, et qui est vraiment sympa. Donc l'enfant a participé et ça donne le smile et tout. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font plaisir. Après, si c'est pour juste vous voulez faire un cadeau à votre moitié, la boîte de chocolat ça marche très bien. Alors, bien sûr faut que la maman en question aime le chocolat, mais je sais que Janek m'a offert à plusieurs reprises du chocolat qu'il avait trouvé sur des bonnes chocolateries qu'il avait trouvé sur internet et tout, et qui était juste divin, mais divin de chez divin. Donc voilà, ça plaît bien en général, hein. Vous l'avez vu, mon anniversaire, j'ai un ami qui m'a offert pas mal de chocolat, ça plaît bien, il en reste, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas tout mangé encore, mais voilà, c'est le genre de petit cadeau qui plaît bien. Il y a aussi d'autres choses au niveau nourriture que j'ai là à côté de moi que je vais vous montrer. C'est ça en fait qui m'a donné l'idée de réaliser cette vidéo, parce que j'ai reçu de la part de My Muesli des tubes de muesli et je me suis dit que ça pourrait être sympa, surtout qu'ils font des tubes qui sont absolument magnifiques, et ils en ont sorti un pour la fête des mères qu'ils ont appelé Love I Love Mama. Donc il est comme ça avec plein de petites feuilles autour, et du coup là il m'avait proposé de l'envoyer gratuitement, et je me dis que ça aussi ça peut être une idée de cadeau, parce que déjà ça se mange. Les tubes sont jolis et clairement moi je sais que ma maman en a commandé et je lui en avais aussi offert, et elle avait adoré et tout. Donc voilà, si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage, une maman dans votre entourage qui aime bien ce genre de produit et tout, voilà, vous pouvez toujours prendre. Il m'avait aussi envoyé le choco brownies. Ça dépote quoi, hein. Celui-ci à l'intérieur il est juste divin. Il y a des fraises lyophilisées, des framboises lyophilisées, des petits cœurs en chocolat et tout. Enfin voilà, il fait toujours plaisir. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets en dessous de la vidéo, j'ai un lien promo comme d'habitude avec My Muesli. Vous donne droit à un muesli personnalisé d'un montant de 10 € ou moins pour une commande de 10 €. Voilà. Donc si vous commandez pour 10 € hors frais de port, et ben vous avez le droit à votre muesli gratuit. Donc du coup ça vous permettrait de commander celui-ci avec un autre et de faire un muesli personnalisé pour votre maman, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà. Ensuite, si vous préférez ne pas offrir des choses qui se mangent, il y a également le classique bijou. Clairement, Janek m'avait offert sur l'une de mes fêtes des mères, la première d'ailleurs, un bijou avec un petit pied et le prénom de Juliette dedans, et il y avait une petite pierre, alors la couleur de la pierre changeait par rapport au mois de naissance. Donc il y avait ce genre de choses, donc les cadeaux personnalisés comme ça. Vous avez le site de cadeaux.com qui fait des trucs vraiment sympas. Je vous avais montré à plusieurs reprises dans mes vidéos et tout ça.
Je regarde là hein, parce que je regarde ce que j'ai noté. Si vous entendez une espèce de bruit, je sais pas si vous l'entendez, j'ai la mairie qui est en train de tondre tout le lotissement et tout, donc du coup ça fait pas mal de bruit autour, mais ils sont là pour la journée, donc si je tourne pas ma vidéo j'attendrai jamais. Ensuite il y a aussi ce qui plaît beaucoup, tout ce qui est cadre, livre photo. Livre photo ça pourrait être sympa à faire, genre tous les ans de regrouper les meilleurs moments que vous avez passés en famille dans un petit livre photo, pour la maman ou même pour le papa hein, parce que là ce que je vous dis c'est aussi ça va aussi dans les deux sens hein. Je sais qu'un papa aime bien recevoir une boîte de chocolat, ça leur fait toujours plaisir, et c'est ça qui est bien, c'est que ça peut vous permettre aussi de piocher des idées pour la fête des pères après. Mais voilà, un petit livre photo, des cadres photos et tout, je sais que moi j'en avais déjà fait faire pour Janek et il adore, clairement il adore, avec des photos de lui et sa puce, avec des photos de nous trois ou juste la puce, enfin voilà. À vous de voir, mais vous avez plein de sites qui vous proposent ce genre de réalisation. D'ailleurs je sais pas si je vous aurais déjà mis sur Instagram ou si ça va bientôt venir, mais j'ai eu une jolie collaboration avec PhotoWeb sur Instagram et il y aura un concours qui sera soit déjà lancé, soit bientôt à venir, donc s'il est déjà lancé je vous le mettrai ici, et c'est un tableau sur toile, sur tissu, et ça c'est une super idée aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses au niveau photo et tout ça, clairement il y a une possibilité de trouver une idée de cadeau. Après vous avez, si par exemple votre moitié ou votre maman aime tout ce qui est bougies et tout, vous avez les fameuses bougies bijoux, j'en ai découvert, je me souviens plus exactement du nom du site, je l'ai vu passer sur internet où ils faisaient des bijoux Harry Potter dedans et tout, j'avais encore jamais vu ça, jamais, un jour peut-être j'aurai pour me commander une bougie, voilà. Après, là je vous parle de quelque chose de l'aspect pécunier, c'est-à-dire le fait d'acheter et d'offrir un cadeau. On n'a pas forcément tous les moyens de pouvoir acheter à chaque fois et tout, et du coup il n'y a pas besoin de dépenser une fortune ou même de dépenser quoi que ce soit pour faire plaisir à sa moitié ou à sa maman. On peut très bien lui faire un repas. J'allais dire inviter au resto, mais non, ça coûte des sous aussi, puis on sait même pas si ça sera rouvert d'ici là. Bref, je préfère pas rentrer dans ce débat là, mais ne serait-ce que préparer un bon repas. Ça marche souvent pour les couples et tout, ou bah voilà, préparer le petit déjeuner au lit. Alors moi je suis pas une fan de petit déj au lit parce que ça fout les miettes partout, mais le petit déj sur la table avec un petit mot, le repas, un petit repas en amoureux le soir après que les enfants soient couchés. Voilà, il y a toujours la possibilité de trouver une idée qui ne coûte pas forcément plus cher que ça. Mais juste le geste, ou alors des petites attentions par-ci par-là dans la journée, des petits cœurs un peu partout dans la maison, des petits post-it, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a toujours une possibilité de faire sourire sa moitié ou sa maman. Il y a toujours des petites idées à prendre comme ça. Et voilà, c'est des petites attentions qui font plaisir. Alors il n'y a pas besoin forcément d'attendre la fête des mères pour mettre des petites attentions comme ça, mais je dis que pour marquer ce jour-là, c'est l'idée, ça, c'est des petites idées qui sont sympas. Après, pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, la plupart du temps dans les écoles sont réalisés des cadeaux. Alors ça dépend des écoles, il y a des écoles c'est la fête des parents, pour éviter de faire fête des mères, fête des pères. Il y a des écoles c'est fête des mères, fête des pères ou pas, ça dépend la situation familiale. Je sais que nous à l'école là cette année c'est fête des mères, fête des pères. Donc du coup Juliette a commencé à préparer son cadeau de fête des mères à l'école. Elle en est tellement heureuse, elle l'a dit à son père, elle l'a dit à sa grand-mère, elle arrive à tenir sa langue avec moi. Espérons qu'elle tienne sa langue jusqu'au bout, surtout qu'elle est très heureuse puisque l'année dernière elle n'avait pas pu faire de cadeau avec l'école. On avait réalisé une carte en école à la maison ensemble, mais je l'avais réalisée avec elle. Donc du coup elle était un peu triste dans le sens où il n'y avait pas vraiment beaucoup de surprises. Après de son côté elle a réalisé un petit truc avec papa et tout, donc là elle était un peu plus heureuse parce qu'elle avait fait quelque chose dans mon dos. Mais là à l'école il réalise quelque chose qui a l'air d'être vraiment adorable puisqu'elle me dit oh papa il m'a dit que c'était trop mignon, ah mamie elle m'a dit que c'était trop mignon et tout. Donc voilà, elle est super contente, elle me dit ah tu vas voir, tu vas aimer et tout ça. Donc c'est vrai que quand on a des enfants qui vont à l'école, on a souvent un petit cadeau comme ça pour la fête des mères et pour la fête des pères, ou pour les deux fêtes réunies ensemble. Un bouquet de fleurs fait toujours plaisir. Moi je sais que ma mère, j'arrive avec un bouquet de fleurs à la main, elle est aux anges parce qu'elle adore les fleurs, elle a toujours aimé les fleurs. Donc voilà, si je lui amène par contre un bijou, un truc comme ça, elle va me faire ouais bof, voilà. Donc ça dépend en fait de la personne que vous avez en face de vous. C'est juste l'attention en fait, et je lui ai toujours dit t'es pas obligé de me faire des gros cadeaux, enfin des cadeaux de dingo et tout. Je fais t'es pas obligé, juste
une petite attention et tout, ça suffit. Après voilà, chaque personne réagit différemment. Donc je me dis que ça peut peut-être vous aider à essayer de trouver une idée ou pas. Et voilà, en tout cas, un truc que j'aimerais bien, c'est que en dessous de cette vidéo, en commentaire, vous mettiez vous ce que vous avez offert à votre maman, ce que vous offrez à votre conjointe, la mère de vos enfants. Voilà, si vous êtes un couple de dames, comment vous faites, ce que vous vous êtes offert mutuellement, etc. etc. Est-ce que vous ne fêtez absolument pas la fête des mères? C'est fort possible aussi. Je sais que c'est une journée qui peut particulièrement être dure pour des personnes qui ont perdu leurs parents, leur maman et leur papa aussi, puisque quand il y a la fête des pères c'est pareil. Je sais que ça doit être une journée qui n'est pas forcément simple, surtout que on le voit passer partout. Je suis la première à vous faire une vidéo pour vous donner des idées. Et je pense très fort à ces personnes là, parce que ça doit pas forcément être une journée facile et une période facile à passer, parce que comme je vous dis on en entend parler assez souvent. Mais voilà, sachez que moi je pense très fort à vous. En plus j'en côtoie parmi mes abonnés, et il y en a une qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. En tout cas, j'aimerais, peut-être que cette année ça sera le cas, mais ce que j'aimerais c'est que tout ce qui est magasin arrête de focaliser toutes ces publicités pour la fête des mères sur la beauté, le ménage, les tâches ménagères, le repassage et tout, et la cuisine. Parce que une maman n'est pas là que pour se faire belle, faire à bouffer et faire le ménage clairement. Et je sais qu'il y a de moins en moins de publicités comme ça dans les catalogues, hein. Clairement il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Et ça serait bien de penser juste à cibler quelque chose qui fait tout simplement plaisir, mais qui ramène pas la femme aux tâches qui lui sont dédiées, ce qui normalement n'est plus censé être le cas maintenant, hein, on partage quand on est en couple. Et voilà, donc j'espère que cette année ça ne sera pas le cas. Je croise les doigts pour ne pas tomber sur des publicités de fer à repasser ou d'épilateur ou encore d'aspirateur et tout ça. Le make-up passe encore, parce que je sais qu'une femme qui se maquille et tout est toujours très heureuse qu'on lui offre du maquillage, une palette de maquillage et tout. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse voir dans les catalogues autres que des trucs vraiment basés type féminin pour faire des cadeaux. Voilà, le chocolat, c'est pour tout le monde par exemple. Le muesli, c'est pour tout le monde aussi. Voilà, c'est en train de changer, on le sait très bien que c'est en train de changer, mais ce serait bien que ça change un peu plus vite. Je pense que vous me comprendrez. Donc voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo, parce que je crois que j'ai raconté suffisamment de bêtises comme ça. N'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit, en dessous de la vidéo, en commentaire, vous, ce que vous offrez à votre maman, ou ce qu'on vous aura offert les années précédentes, ou enfin bref. Dites-moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.